Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous voulons rapidement pour ce mois d'octobre qui s'ouvrira devant nous, nous voulons prendre une parole. Nous osons croire par la grâce du Seigneur que cela nous servira à continuer jusqu'à la fin du mois et nous efforcerons à marcher selon les prescriptions de l'Éternel. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je vais prendre le verset 7 et 8 rapidement. Et après, je monterai au verset 4. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon pays et vaste, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est tourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Ma prière ce soir est que quelqu'un réponde comme Moïse: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Bien-aimés, je vais rapidement, c'est vraiment un enseignement. Je pense que le Seigneur nous accordera ne fût-ce que 15 minutes pour que nous puissions comprendre quelque chose dans ce que nous allons dire ce soir. Père, nous bénissons cette parole dans nos cœurs. Nous demandons la révélation de cette parole et nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit fasse de sorte à ce que cette parole devienne vie en nous. Bien-aimés, nous sommes dans une configuration, nous connaissons bien cette histoire. C'est juste un rappel. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire ce soir. Moïse est né en Égypte, grandi en Égypte. Il est arrivé un temps où Moïse a pris conscience de ce qu'il était et de ce qu'était aussi, son peuple. Voyant que son peuple était oppressé, maltraité, esclavagisé et tout, Moïse a voulu faire justice pour défendre son peuple. Vous connaissez l'histoire. Et du coup, Moïse, il se retrouve dans le pays des Madians. Et dans le pays des Madians où il se trouve, Moïse va épouser une fille madianite. Et son beau-père, Jéthro, qui va confier à Moïse la tâche du berger. Et Moïse, il va se retrouver berger dans le pays des Madians. Bien-aimé, Moïse, il va se retrouver au mont Sinaï. Et lorsqu'il se retrouve à Sinaï, un jour, Moïse va assister à un spectacle. Il va voir un buisson allumé, bouillonnant,
mais qui ne se consume pas. Et par curiosité, la Bible dit, il voulait se tourner pour voir. Et c'est de là où il entendra la voix de Dieu. Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Et lorsque le Seigneur appelle Moïse, il lui dit, ne t'approche pas. Les terrains, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Bien-aimé, ce n'était pas la première fois que Moïse se retrouve à cet endroit. Je pense que c'était dans ses habitudes. Il passait par là, ou soit c'est là où il allait pour paître ses brebis. Des fois, je pense, il s'asseyait sur des rochers pour attendre à ce que ses brebis finissent de brouter. Après, il les ramenait dans la bergerie. Mais ces jours-là, Dieu, dans sa préscience, au verset 8, au verset 7, il dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je l'ai dit, bien-aimé, nous sommes dans une configuration où le peuple d'Israël se retrouve en esclavage. Après beaucoup de peines, beaucoup de souffrances, Dieu avait déjà un plan. Et ce plan-là devait s'accomplir ces jours-là. Et lorsque Moïse se présente devant Dieu, après qu'il a écouté la voix de Dieu, le Seigneur lui dira: j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Bien-aimés, nous connaissons, ça c'est vraiment du béaba de l'évangile, que Dieu est venu en chair. Selon Jean, chapitre 1er. Et Dieu est venu en chair pour délivrer de la souffrance. De la même manière, Dieu est venu par le feu, représenté par le feu dans le buisson ardent. Nous le savons, lorsque nous lisons dans les évangiles, nous voyons que cette parole, cette voix qu'entendait Moïse, cette voix s'est incarnée à la personne de Christ. De la même manière, la première des choses, Moïse a entendu la voix. Je l'ai dit, Moïse était un berger. Et il avait l'habitude de passer par là. Il n'a jamais vu un tel spectacle. Et lorsqu'il voit cela, par curiosité, il s'approche pour voir. Et le Seigneur lui dit: ne t'approche pas. Ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le message que je nous apporte ce soir? Comme Moïse, nous avons l'habitude de venir à l'église. Nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu. Nous avons l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Nous avons l'habitude de donner la dîme, de donner les offrandes. Nous avons l'habitude de chanter à la chorale. Mais as-tu déjà entendu la voix de Dieu? Je vais, dans les jours qui viennent, je vais parler sur le plan ecclésiastique, sur le plan évangélique. Je vais essayer de parler sur le livre des rites. Je vais continuer là-dessus. Je vais parler sur le plan évangélique, sur le livre des rites. Et je disais, bien-aimés, nous sommes venus dans le Seigneur, mais nous sommes venus par le Yenge, comme disent les Congolais. Nous sommes venus parce que quelqu'un nous a amenés, parce que quelqu'un nous a influencés. Mais de nous-mêmes, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de connaître, de comprendre Dieu. Parce que nous avons cru, du fait d'être à l'église, du fait de prier ou de parler en langue, cela suffit. Du fait d'être pasteur, d'occuper un poste à l'église, une activité, cela nous suffit. Alors que non,
Je l'ai dit, si vous vous rappellerez, lorsque j'ai parlé de la pathologie, de sortes de pathologies, dans ce que souffre l'Église, dans ce que souffre l'Église. J'avais dit, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne sont même pas encore embryons. Ils ne sont même pas encore embryons, bien-aimés. Bien-aimés, on ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il parle, parce qu'il prêche, parce qu'il dit des choses. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a une grande église ou une petite église. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a ressuscité un mort. On reconnaît un homme de Dieu parce qu'il a la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu. Moïse a dit, si vous lisez l'histoire, Moïse a dit, dis-moi lorsqu'on me demandera, qu'est-ce que je répondrai? Tu m'as tout dit, j'ai entendu. Mais à une seule question qu'on me posera, ce peuple, qu'est-ce que je répondrai? Qu'est-ce que je répondrai? Et la réponse à la question de Moïse, c'était ça le message que Dieu avait imprégné dans Moïse. Le message que Dieu avait déposé dans le cœur de Moïse. Il dit à Moïse, ôte tes sandales. Et je l'ai expliqué dernièrement quand je parlais de Ruth, quand je parlais de Boaz et de cette personne qui avait la loi, qui avait le droit de rachat sur Ruth, sur Noémie. J'ai parlé à quoi consistait la loi sur les chaussures, sur les sandales. Donc c'est Moïse se retrouve sur cette terre, la même terre où il foulait tous les jours, il passait tous les jours, la même église, la même place, les mêmes rangées, je ne sais quoi, la même chorale, la même chair, la même chose, la même école des dimanches où tu enseignes tous les dimanches. Mais il faudrait qu'un jour, tu enlèves tes sandales. Tu enlèves ton moi, ton ego. Il faudrait qu'un jour, tu arrives sur le point de comprendre que ce que je suis, ce que je fais, je le fais pour Dieu. Et si je le fais pour Dieu, je dois m'abandonner complètement, entièrement, totalement à Dieu. À Dieu. Moïse. Mais Moïse, il passait par là. Bien-aimé, en réalité, ce n'était pas la terre qui était sainte. Ce n'était pas la terre qui était sainte. C'était l'appel de Dieu dans la vie de Moïse qui était sainte. Parce que Dieu voulait changer la vie de Moïse. Vous vous rappellerez, Moïse a défendu ses frères en Égypte. La chose, la cause pour laquelle aujourd'hui Moïse se retrouve berger dans le pays de Madian, parce que Moïse avait défendu, il avait tué un Égyptien parce que cet homme maltraitait les Hébreux. Moïse voulait faire justice. Il avait les ailes. C'est ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés. Allez sur TikTok, vous verrez, il y a beaucoup de personnes au moment où je parle. Ils sont en train de parler de la parole de Dieu. Ils ont les ailes. Mais est-ce qu'ils ont enlevé les chaussures de leurs pieds? Ils ont les ailes. Jacques dit ceci. Jacques le dit, je crois, dans Jacques chapitre 5 ou 6. Il dit, vous avez les ailes amères. Et lorsqu'on a les ailes amères appellent les disputes. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Bien-aimés, il suffit aujourd'hui d'aller seulement, je vous ai dit, même pendant que je suis en train de parler, allez-y, faire un tour sur TikTok. Vous allez voir de l'orgueil. Allez sur YouTube, à YouTube, vous allez voir de l'orgueil. Les prédications séparatistes, les prédications extrémistes. Aujourd'hui, nous sommes prêts à condamner n'importe qui, à crucifier n'importe qui. Nous avons les ailes, oui, c'est bien.
Mais ces ailes-là, est-ce que c'est les ailes que le Seigneur attend de nous? Moïse était zélé. Paul fait référence de ses ailes, il fait référence, pardon, de ses chaussures. Lorsqu'il nous parle des armes que doivent avoir l'armure d'un enfant de Dieu. L'armure d'un enfant de Dieu. Paul y parle et il dit, ayez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6,15. L'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. Et j'en parlerai, comme je dis, j'en parlerai lorsque je parlerai prochainement. L'évangile de paix. Dieu dit, j'ai entendu. Son peuple n'était pas en paix. Son peuple ne prospérait pas dans la paix. Son peuple ne vivait pas dans la paix. Et Dieu dit, je suis descendu. Il n'est pas descendu pour semer les désordres. Lorsqu'Ésaïe fait la prophétie, dans Ésaïe 58, il dit, on l'appellera Père éternel, Prince de paix, conseiller. Conseiller. C'est Moïse qui s'interposait, c'est Moïse qui intervenait, c'est Moïse qui était là en train de parler aux Égyptiens, en train de les maltraiter. Les Égyptiens avaient peur parce que c'était un prince. Et Moïse était là en train de... il était là en train de maltraiter. Il devrait débarrasser ses sandales, il devrait débarrasser ses chaussures et mettre les chaussures de Dieu, mettre les chaussures de paix, mettre les chaussures que donne l'évangile de paix. Le problème, ce n'était pas dans la terre. Le problème, c'était dans la personne de Moïse. Parce qu'il passait là, il passait. Ce n'était pas la première fois, il passait. Il passait, c'était un terrain qu'il connaissait. C'était un terrain qu'il connaissait. Il devrait changer sa mentalité. Il devrait changer sa façon de voir des choses. Il devrait changer sa façon de concevoir les choses de Dieu. Il devrait les changer. Moïse qui vient interposer entre les Égyptiens et les Hébreux. Personne ne l'avait intéressé. Mais le même Moïse, après qu'il s'est débarrassé de ses chaussures, il dira à Dieu, j'ai un langage balbutiant. J'ai un langage balbutiant. Je l'ai dit dernièrement, je l'ai dit une fois, cette interprétation sur les langages de Moïse, on nous a dit que Moïse était bègue. Non, Moïse n'était pas bègue. C'était la façon dont Dieu l'avait brisé. Toi, tu es au Seigneur, mais ta vie d'avant et ta vie de maintenant, il y a pas pratiquement, mais il n'y a pas de différence. Et tu dis, le Seigneur, il dit, venez à moi tel que vous êtes. On t'a connu, tu écumais les Nganda de Paris, les Nganda de, je ne sais, de Brazzaville, de Kinshasa. Mais tu es dans le Seigneur, tu fais la même chose. On t'a connu comme experte en Congo-Ça. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu n'as pas encore ôté tes sandales, tes ailes amères. J'ai entendu dernièrement, il y a une discussion qui s'est passée il y avait une discussion des lives qui s'est passée par rapport à un scandale dans le milieu évangélique et tout. Mais j'ai entendu les fidèles de cette église-là. Waouh, Seigneur. Ces gens-là, ils prient à midi, ils prient à 20h, ils prient à minuit. Ils ont 3 heures, ils prient 3 fois dans la journée. 3 fois. Et quand ils commencent à gêner,
Ils jeûnent dans les 100 jours, 21, 40. Mais je les ai entendus. J'ai dit, Seigneur, 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 épargne ma foi. Épargne ma foi. Épargne ma foi. Bien-aimés, le mois d'octobre, dans certaines églises, dans certaines communautés, ils vont commencer à jeûner. Ils vont commencer à jeûner pour faire 100 jours. Ils vont commencer à se préparer pour jeûner. Mais le problème n'est pas dans les jeûnes. Les jeûnes n'ont jamais changé personne. Les jeûnes n'ont jamais pris la décision dans la vie des personnes. Les jeûnes sont là pour nous. Ce mois d'octobre nous prépare à entrer au mois de novembre. Et le mois de novembre nous prépare à entrer au mois de décembre. Chaque mois a ses réalités. Et chaque mois est différent de l'autre. Et dans chaque mois, le Seigneur marche avec ses siens. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Lorsque les souliers sont levés, lorsque les souliers sont enlevés, lorsque nous marchons dans... Si on me dit, qu'est-ce que je leur répondrai? Il marche avec nous parce qu'il répondra, parce qu'il est en nous. Il est la parole qui sera en nous. Bien-aimés, mon souhait en ce mois de novembre, d'octobre, que nous puissions marcher avec les Seigneurs, que nous puissions enlever nos sandales, enlever tout ce qui nous empêche, tout ce qui pèse sur nous et qui nous empêche d'évoluer avec les Seigneurs. Je prie que ce mois de novembre soit un mois où nous allons marcher légèrement. Nous serons légers parce que nous aurons nos souliers débarrassés, les ailes amères. Tu vas quelque part, tu trouves les gens parce que les gens ils prient pas. Toi tu prends des postures comme un saint. Ah non mais moi je me mélange pas avec des païens. Oh mais moi. Oui, ça c'est les ailes amères. Les ailes amères. Paul il dit avec les juifs j'étais comme juif, avec les pharisiens j'étais comme pharisien. Jésus est allé dans la maison de cette femme prostituée. Il a mangé, il a soupé dans la maison des Zachée. Ça n'a pas affecté sa vie parce que dans ses pieds, il n'avait pas les chaussures mondaines. Il avait les chaussures de Dieu. Lorsque on a les chaussures de Dieu, les chaussures de Dieu sont plus que des véhicules 4x4. Les chaussures de Dieu sont plus que de passe-partout. Parce que c'est Dieu qui te fait marcher. Tu marches sur le pas de Jésus. Tu marches sur le pas. Dieu pose ses empreintes et toi, tu viens poser les tiennes dessus. Tu ne craindras aucun mal, dit la parole de Dieu. Et David avait expérimenté aussi cela. David avait expérimenté aussi cela. Nous avons des âmes à gagner dans nos familles. Et dites, je vous dis la vérité, ces âmes, croyez-moi, des fois nous n'allons pas les gagner par la parole. C'est par notre façon de vivre avec eux. Moïse voyait les Hébreux. Lorsqu'il avait compris, lorsqu'il a grandi, il a compris que les Hébreux étaient son peuple. Il voyait les Égyptiens comme des mouches. Il croyait qu'il pouvait ôter la vie des Égyptiens comme ça. Il a fait. Et ça lui a causé des problèmes. Il s'est retrouvé en Madian. Nous nous donnons des postes, nous nous donnons des grades, des titres que Dieu ne nous a même pas attribués. Il ne pense même pas à nous les attribuer. Nous nous autoproclamons porte-parole de Dieu. Nous sommes des simples serviteurs. Lorsque je suis serviteur, le Seigneur m'envoie, va dans la rue, appelle-moi mes invités qui viennent manger. Et si je commence à insulter les invités de Dieu, vous pensez que Dieu se réjouira de moi? Père, je prie dans le nom de Jésus. Tu as entendu les cris. Tu as vu, Seigneur, comment nous avons marché au mois de septembre. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu nous fasses marcher en ce mois d'octobre différemment. Que nous puissions marcher, Seigneur, digne de toi.
Comme il est écrit dans Ésaïe 62, toute chaussure que nous avons portée dans la mêlée, toute voie tortueuse que nous avons prise, Père, je prie que tu nous délivres de cela. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur de grâce, que ce mois d'octobre soit un mois de consécration. Soit un mois, Seigneur, où ta parole sera prêchée dans la vérité. Parce que tu nous aurais dit, dis-leur, je suis m'a envoyé. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Tu n'as jamais changé et tu ne subiras pas d'ombre de variation. Père, accompagne chaque vie, chaque âme, chaque famille, chaque foyer, chaque couple, chaque enfant. Père, en ce mois d'octobre, Seigneur notre Dieu, je t'apporte ce peuple, je t'apporte ces vies comme une offrande. Je te les offre, Père. Reçois ces vies, Seigneur, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ô Dieu de grâce, s'il te plaît, fais qu'ils entendent ta voix et qu'ils ôtent les chaussures de leurs pieds, afin que tu leur fasses porter les chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Papa, pose ta main sur chaque vie. Celles et ceux qui sont malades, Seigneur, nous prions que tu leur accordes la guérison au nom de Jésus. Seigneur, pour celles et ceux qui ont des problèmes administratifs, nous prions, Seigneur, que tu puisses leur trouver une solution. S'il te plaît, que ta faveur, que ta grâce et ton amour les accompagnent. Papa, j'ai béni le mois d'octobre parce que c'est un mois béni. Parce que tu l'as fait. Et tu as dit, Seigneur, que nous puissions nous réjouir. J'appelle ta joie dans chaque famille, dans chaque vie. Et je refuse à ce que l'ennemi puisse dérober ta joie et ta paix dans nos cœurs. Je prie et je proclame cela dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Reçois l'honneur, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen.